Bien, merci d'être avec nous. Évidemment, la situation au Proche-Orient qui prime surtout avec nos invités. Donc, Meyer Habib, bonjour. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Merci d'être avec nous. Guillaume Lagan, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nous allons appeler Mario Stasi, le président de la LICRA, dans un instant. Mais Meyer Habib, quelles sont les dernières informations que vous avez sur le terrain, de ce qui se passe sur le terrain? Vous êtes en liaison permanente avec Israël. La situation est dramatique, elle est pire que la guerre de Kippour où Israël a failli disparaître, mais à l'époque, il y a eu près de 2600, mais c'était des soldats qui sont morts. Là, aujourd'hui, on a un niveau de barbarie jamais atteint, des familles entières. Toutes les minutes, je reçois des photos de familles égorgées, tuées. Le papa, la maman, leurs 3 enfants, la grand-mère, le grand-père, dans leur maison, le matin, au réveil. Des femmes ont été violées, des femmes ont été empalées, des femmes ont été massacrées et après trimballées sur des camions. Les images sont irregardables. Un malheureux ouvrier thaïlandais, on a tranché la tête en 4 bouts et on exhibe son corps. Quel rapport avec Free Palestine? Des pauvres Népalais qui étaient là pour travailler ont été massacrés. Israël est en première ligne, c'est une guerre entre la civilisation et la barbarie. Si Israël perd cette guerre, et j'en ai longuement parlé avec Netanyahou, la barbarie sera en Europe. Elle a été en Europe. Je l'ai dit pendant des années. C'est pas une question, le djihadisme n'a pas de limite. Jean-Jacques Bourdin, en 2001, lorsqu'on a les 2 twins, vous vous rappelez où vous étiez en 2001, le 14 septembre? On se rappelle tous le moment où on a pris cette nouvelle. Qui aurait pu imaginer que ça puisse arriver? Ils n'ont aucune limite. Le stalinisme avait des limites. Eux n'en ont aucune. Israël est le seul État juif. On a commis des pogroms. Des pogroms. Il y a eu des pogroms. Il y en a eu à la fin du siècle dernier. Il y en a eu à Kishinev, dans l'Europe de l'Est. Il y en a eu pendant la Shoah. On a mis 2 millions d'enfants dans des fours. En global, et 6 millions de juifs ont été tués. Mais là, Israël a retrouvé le peuple juif, son minuscule État qui est l'État juif. C'est 2 départements français. C'est vrai... les Palestiniens n'arrivent pas. J'écoutais le témoignage d'un auditeur. Oui, mais j'ai envie de répondre à cet auditeur. Mais de quelle colonisation parle-t-on? Israël est sorti de la bande de Gaza. Sharon, que j'ai bien connu, a décidé, pour essayer de faire la paix, il a dit les colonies, il y avait des implantations juives que tous les gouvernements travaillistes avaient fait dans le nord de la bande de Gaza. C'était le paradis sur terre, sur la mer, on appelait ça le Gush Katif. Il est sorti, il a dit on va essayer de faire la paix avec eux. On leur a tout donné. Il n'y a pas une colonie dans la bande de Gaza, pas 1 centimètre carré. Et si entré, c'est des islamistes. Ils veulent pas un État à côté d'Israël. Ils veulent un État à la place d'Israël. Ils ne veulent pas un juif. Il dit égorge le juif dans les manuels palestiniens. La carte, il n'y a pas un manuel palestinien, y compris ce qu'on appelle chez les Modorés, qui mettent une carte avec 1 centimètre carré de la terre d'Israël. Alors on a le droit de dire les juifs n'ont pas le droit à leur terre. Mais aujourd'hui, Israël est en État, a une armée, elle gagnera cette guerre. Elle va être terrible, elle sera très longue. Israël va entrer dans la bande de Gaza. Mais bien évidemment. Israël va investir la bande de Gaza. Israël va nettoyer les terroristes. Le Hamas n'existera plus dans quelques semaines. En tout cas, toute sa tête sera décapitée. Et après, évidemment, moi j'ai une pensée pour le peuple palestinien. Ça n'a rien à voir. Ils sont victimes de ces sauvages. Parce qu'il y a des Palestiniens moi je suis un humaniste, vous êtes un humaniste. On aime les hommes où ils sont, partout. C'est la base de la vie, quelle que soit notre religion, notre race, notre couleur. Mais là, aujourd'hui, on a des barbares en face. D'avoir égorgé, vous avez vu les enfants dans des cages qui sont, aujourd'hui, en ce moment, au moment où vous parle, des gamins de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, dans des cages, comme de poulaillers, en train de pleurer sans leur mère. Mais c'est des barbares, c'est pas la guerre, ça. Guillaume Lagan, Israël, Meyer Habib vient de nous le dire, va entrer donc au sol dans la bande de Gaza, et non pas bombarder des cibles, mais entrer au sol, nettoyer, c'est votre mot, la bande de Gaza. Nettoyer de ces terroristes. De ces terroristes, la bande de Gaza, Guillaume Lagan. C'est l'escalade, c'est inéluctable. Oui, dans un premier temps, on voit pas trop ce qui peut se passer d'autre en réalité. Ce que peut faire Israël d'autre. Bon, alors moi je voudrais dire 2 choses. D'abord, évidemment, les témoignages qu'on reçoit, et Monsieur Habib vient nous le rappeler, ils sont poignants. Ils sont d'autant plus poignants qu'Israël est une société qui est très proche de la nôtre sur le plan de la civilisation, du niveau de développement, des habitudes. Donc on retrouve un peu la solidarité qu'on avait pu avoir avec les Américains au moment du 11 septembre, où là aussi c'était des civils innocents qui étaient frappés par les terroristes. Et je pense que dans la tactique du Hamas, il y a une nouveauté. Effectivement, jusqu'ici, ils envoyaient des roquettes de manière un peu indiscriminée. Il y avait des civils qui mouraient. Mais là, c'est des attaques directes avec, effectivement, des massacres de civils. Donc on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler du terrorisme pur sucre.
Maintenant, le parallèle avec le 11 septembre, il est quand même intéressant et intellectuellement aussi un peu difficile à penser. Parce que rappelez-vous, à l'époque, on s'est dit aussi, George Bush a dit à la télé, voilà, je vais faire la guerre contre le terrorisme, j'irai les chercher partout et ils seront détruits. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan, les Américains ont quitté l'Afghanistan. Ça a été un échec. Ça a été, il faut le dire, ça a été un échec. On a consacré des dizaines de milliards. Il y a des soldats français qui sont morts dans cette affaire. On avait quand même un contingent. On n'y est pas arrivé. Donc là, il faut quand même aussi. C'est difficile dans un moment d'émotion, etc. C'est normal, mais il faut aussi essayer de raison garder et de se demander qu'est-ce qu'on peut faire rationnellement pour traiter le problème sur le fond. Et évidemment que la solution... Rationnellement, il faudrait qu'Israël disparaisse. À Non, ce moment-là, tout le monde sera heureux. Non, pas sûr que non. Bien sûr que non. Des pôles. Aujourd'hui, Israël tient l'Égypte. Bien sûr que non. Avec des opérations sécuritaires. Tient la Jordanie. Netanyahu m'a dit un jour, si on n'est pas là, le pouvoir en Jordanie du roi de Jordanie, qui est un homme extrêmement respectable, disparaîtrait en quelques semaines. Parce que les djihadistes sont là et les Israéliens, encore qu'il y a eu des failles invraisemblables et abyssales au niveau de l'armée de Tsahal. Oui, politiquement, il y aura des conséquences évidentes. Politiquement et au niveau de l'armée. Parce que la responsabilité numéro 1 et des renseignements israéliens qui étaient censés être les meilleurs du monde. Alors il y a une cyberattaque de l'Iran. Je vais vous dire, à mon avis, Jean-Jacques Bourdin, Israël était dans un processus de paix incroyable. Les accords avec l'Arabie Saoudite, notamment, absolument. Mais imaginez-vous, dans quelques semaines, le prince héritier a mis de côté la question palestinienne, alors que les Américains voulaient la mettre dans le deal, et on dit on va faire la paix avec Israël. Et là, l'Iran, ça les rend fous. C'est la fin, ils sont morts. L'Iran, ils veulent avoir l'arme nucléaire. Ils arment à tout va. Et au Hezbollah, le Liban, qui était la Suisse du Moyen-Orient, où les chrétiens vivaient de façon magnifique, n'existe quasiment plus. C'est une base du Hezbollah et de l'Iran. Et aujourd'hui, ils ont voulu, avec ça, tout faire péter. Est-ce qu'Israël pourrait aller frapper l'Iran sur le territoire iranien? Je vais vous dire quelque chose. C'est une très bonne question, Jean-Jacques Bourdin. Pour bien connaître Netanyahou, il y a un axiome. Il ne laissera jamais l'Iran être nucléaire. Et il le sait au monde à prendre ses responsabilités. Contrairement à ce qu'on pense, je pense que Trump avait pris certaines bonnes décisions. Il y a un axiome. L'Iran, moi j'ai beaucoup de peine pour le peuple iranien qui est en train de se soulever. Hier, il levait Vive Israël dans les stades parce qu'ils ne veulent pas de ces mots-là. Mais s'il devait avoir la bombe nucléaire pour répondre à votre question, Israël attaquerait et détruirait l'Iran à tout prix. Parce que imaginez-vous que l'Iran avait une bombe nucléaire. Est-ce qu'Israël va le faire? Je ne sais pas. Je ne savais pas, mais est-ce qu'Israël pourrait le faire? Oui, la réponse est oui, et il l'a dit, redit. Israël ne laissera jamais l'Iran avoir une bombe nucléaire. Si le seuil devrait être atteint, avant que ce seuil arrive, Israël attaquerait. Moi, je suis d'accord avec le fait que l'Iran, effectivement, elle bénéficie de tout ce qui se passe. Peut-être même a-t-elle organisé, à mon avis, c'est assez probable qu'ils ont aidé le Hamas à faire ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la réconciliation entre ce qu'on appelle les accords d'Abraham, entre un certain nombre d'États sunnites et Israël, c'est un séisme à l'échelle du Moyen-Orient. C'est un peu l'équivalent de ce qu'avait fait l'Égypte et la Jordanie à l'époque en renouant avec Israël. Là, c'est très important. Et de fait, le retour de ce qu'on appelle la question palestinienne sur le devant de la scène, ça gêne beaucoup l'opinion publique en Arabie Saoudite, qui est très jeune. Je vous rappelle, 60% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Et eux voient les Arabes palestiniens, ils se sentent solidaires des Arabes palestiniens, de ce que fait Israël. Donc, ça rend difficile une réconciliation, l'établissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et Israël. Maintenant, je reviens un instant sur ce qu'a dit Meyer Habib. J'ai jamais dit que Israël devait disparaître. Et d'ailleurs, je voudrais aussi remettre les choses en perspective. On a parlé du 11 septembre. C'est un très bon parallèle. Al-Qaïda a frappé les États-Unis sur leur sol, a tué des milliers d'Américains, mais Al-Qaïda n'a jamais eu la capacité à vaincre l'État américain. C'est impossible. Et là, on a un peu le même phénomène, c'est-à-dire que vous avez une stratégie, entre guillemets, du faible au fort. Il y a quelques milliers, une vingtaine de milliers, je crois, de soldats du Hamas. Ils peuvent frapper Israël et les civils israéliens comme ils l'ont fait. Ils ne sont pas capables de détruire l'État israélien. L'État israélien, c'est un État qui a la plus forte armée conventionnelle du Moyen-Orient. C'est un État, je le rappelle, qui est nucléaire. Donc c'est impossible de mettre fin à l'existence d'Israël avec de tels moyens. Ça peut gêner. Ça peut provoquer des crises politiques. Vous parliez par rapport à ça ne peut pas. L'Afghanistan, les États-Unis sont loin de l'Afghanistan. Ils se sont sauvés de l'Afghanistan et vous avez parfaitement raison. Et ils ont laissé les malheureuses femmes afghanes après avoir. Mais Rabib, vous allez répondre. On va répondre. Je prendrai Mario Stasi aussi en ligne parce que je voudrais regarder un peu le comportement des partis politiques en France, des mouvements politiques, de la classe politique française face à cet événement. Il est 9h43 tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons avec nous également Mario Stasi, qui est président de la LICRA. Mario Stasi, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin.
Merci d'être avec nous, Mario Stasi. La LICRA, évidemment, vous avez condamné cet acte de terrorisme, ce terrorisme qui est toujours en cours, hein, cette action terroriste qui est toujours en cours. En France, Mario Stasi, une manifestation interdite à Lyon, vous avez vu, heureusement, et il y a des appels aussi aujourd'hui à des manifestations de soutien au peuple israélien. Je dis bien au peuple israélien, hein, Mario Stasi. Vous faites bien, Monsieur Bourdin, de le rappeler. Je vais être très bref, mais en colère et très clair. Nous avons été évidemment au soutien du peuple israélien, parce qu'il ne faut jamais oublier que lorsque l'on attaque un juif, quelle que soit sa nationalité et autres, on attaque un citoyen, on attaque un homme, on attaque un être humain, et lorsque le peuple juif est visé, c'est l'existence même d'un État et du droit à un homme juif ou une femme juive de vivre dans un État qui est attaqué et qui est visé. Petit 2. Nous avons des tweets très violents, en effet, et très clairs. L'on ne parle plus d'idiots utiles, on parle d'authentiques salopards. Je le dis très clairement. Et je trouve... Qui sont ces salopards, Mario Stasi? Qui sont ces salopards? Ou taiseux, ou complices, ou qui refusent de reconnaître la barbarie d'une attaque terroriste contre des victimes, j'allais dire innocentes, contre des civils. Ceux qui ne les condamnent pas. Vous pensez sont à plus qui? que des idiots. Je pense à ceux pour lesquels nous demandons la dissolution, c'est-à-dire le NPA, c'est-à-dire le Parti des indigènes de la République. Je pense que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon et Madame Obono qui s'est exprimée, j'espère pas, si elle sait, je le crains, ou Madame Boutelja qui est proche aussi de Monsieur Mélenchon ou Madame Obono, je pense à tous ceux-là dont je dis qu'ils sont indignes. C'est la soudée. Et je suis encore faible dans mon expression. Je pense qu'il faut Ce maintenant sont de la des clarté. salopards. Jean-Luc Mélenchon est un salopard? Je ne vais pas l'injurier. Je dis que antisémite, c'est pas un tous salopard. ceux qui ne condamnent pas ne sont plus simplement des idiots utiles face à la barbarie, ne pas condamner ces actes terroristes, ces massacres par dizaines et par centaines. Ceux qui ne les condamnent pas, je le pense, sont d'authentiques salopards. Je vise ceux qui ne condamnent pas. Se reconnaîtront-ils peut-être ou peut-être pas, ça c'est leur propre conscience, mais lorsqu'on s'engage politiquement, on doit avoir un langage clair, et le langage clair, c'est de condamner ce qui est intolérable. Ils ne l'ont pas fait, je ne le comprends pas, et vous voyez ma colère. Et j'espère que les autres organisations politiques, j'espère que les décideurs locaux, j'espère que les maires, j'espère que tous ceux qui avaient l'habitude de travailler avec ces associations en se disant qu'après tout, elles font partie de l'arc républicain, ou ces partis politiques en se disant qu'ils partageaient avec eux, ces partis, certaines valeurs, j'espère que ces décideurs locaux vont maintenant avoir clairement les choses en face de leurs yeux. Il y a des partenaires indignes desquels il faut se séparer. Bien, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire? Oui, les conséquences, oui, les réactions. Non, moi, j'ai condamnation unanime. Oui, mais bon, non, j'ai rien de spécial à dire sur la politique française. Les deux choses que je peux dire, c'est que mais ça aura des répercussions. D'abord, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des accointances entre la gauche radicale européenne et le mouvement palestinien. On se souvient à l'époque, Monsieur Corbyn, qui a dirigé le Parti travailliste en Angleterre, il était allé à Tunis justement faire des cérémonies palestiniennes. Ça a fait beaucoup de problèmes. Et il y a eu d'ailleurs un gros problème d'antisémitisme au sein du Labour en Angleterre. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on est des sociétés très touchées par ce phénomène. Pourquoi? Parce que la France, elle a, je crois, la première communauté juive d'Europe, seconde après les États-Unis. Et puis, on le sait, il y a toute une immigration ou une population française d'origine nord-africaine et musulmane qui a aussi qui a une espèce de proximité avec tous ces sujets. Donc évidemment que ça touche nos sociétés maintenant dans leur cœur, bien sûr. Bien, Meir Habib, vous parliez tout à l'heure de volonté de faire disparaître Israël, volonté d'installer le djihad et d'installer l'islamisme politique partout dans cette région du monde, mais aussi ailleurs en Europe. C'est ce qui conduit l'action du Hamas, uniquement cela, Meir Habib? Le Hamas est un mouvement islamiste djihadiste. Le Hezbollah est un mouvement islamiste djihadiste. Pour eux, la rédemption viendra lorsque l'islam
Ce ne sont pas des mouvements révolutionnaires qui sont là mais c'est pour ça que c'est tellement invraisemblable que l'extrême gauche aujourd'hui sont en train de s'allier avec des gens qui sont l'antithèse. Vous devez comprendre qu'à Gaza, les homosexuels, on les jette du 5e étage. Les femmes adultères, elles sont lapidées. C'est tout l'inverse de la laïcité. Mais aujourd'hui, c'est le ciment, l'essence, le carburant de l'extrême gauche, c'est ces populations. Vous avez vu les immeubles à Sevran hier, entiers, des centaines de drapeaux palestiniens. Mais où on va? Dans l'université Paris 2 à Lyon la semaine dernière, j'ai eu Laurent Wauquiez juste vendredi avant le Shabbat, il m'expliquant qu'il allait arrêter les subventions. On invite, écoutez Jean-Jacques Bourdin, on invite des terroristes du FPLP, la chef du mouvement FPLP. C'est quoi le FPLP? C'est l'attentat de la rue Copernic il y a 53 ans, jour pour jour. On a tué pas seulement des Israélites, mais des Français innocents, comme avait dit à l'époque Raymond Barre. C'est-à-dire, on a tué des Français. Ils ont jeté un tétraplégique, Léon Klinkofer, de l'Aquilée Lauro. Ils ont détourné un avion Air France à Entebbe, vous vous en souvenez, nous on s'en souvient, et le frère de Netanyahou a perdu la vie là-bas ce jour-là, et c'est pas les commandos français qui l'ont libéré. Donc aujourd'hui, et ça, ces gens-là, ils sont dans les universités françaises, ils sont à l'Assemblée nationale, lorsqu'on invite l'avocat Salah Hamouri, invité avec tapis rouge un terroriste qui a voulu tuer le grand rabbin d'Israël. Alors j'ai dit aujourd'hui, moi je suis inquiet pas simplement pour les Juifs, je suis inquiet pour la France. Si on n'ouvre pas les yeux, ça va être trop tard. Et Guillaume Lagarde. Non, juste un mot. Bien sûr que le Hamas appartient au mouvement islamiste, etc. Maintenant, je dis juste encore une fois, attention à l'émotion, essayons de mettre tout ça à distance, c'est compliqué. Vous vous rappelez le mot du général de Gaulle, vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples. L'Orient est compliqué, et quand vous dites Hezbollah, Hamas, c'est pareil, vous savez que c'est pas exactement le... Voilà. Un c'est chiite et un sunnite. Voilà, et vous savez que ils sont tués entre eux, il y a eu des millions de morts. Voilà, donc gardons-nous de trop simplifier. Malheureusement, la situation est extrêmement complexe. Ce n'est encore une fois pas pour réduire la barbarie de ce qui s'est passé, etc. Mais il est évident que sur le moyen terme, on ne trouvera pas de solution simple à ce problème très compliqué. Et le simple fait de dire l'islamisme, il faut le combattre partout et toujours, à mon avis, ça ne suffira pas. Il faudra, c'est pas facile à entendre aujourd'hui, mais à mon avis, il faudra une solution politique à ce problème. C'est en train de se passer avec les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham sont une partie de la réponse. Sont une partie de la réponse, bien sûr. Le Maroc, mais la réponse, le chef des croyants, le guide des croyants, le roi du Maroc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Netanyahou devait aller au Maroc dans un mois. On est d'accord. Le symbole est phénoménal. On est d'accord. Le Soudan, les Émirats. On est aujourd'hui. Mais la force serait de poursuivre ces accords. Ouais. La force aujourd'hui. Mais absolument, mais absolument. La force. Alors, tout à fait. Alors, je voudrais juste dire un mot aussi pour élargir. Le problème, c'est que les populations hier en Égypte, est-ce que je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait un quart de touristes israéliens, il a été attaqué. Un policier égyptien a tué 3 Israéliens. Et eux, les Israéliens veulent la paix. Il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent en Israël, qui ont tous les droits. On est bien d'accord. Il y a une discrimination positive. Moi, je pense que, juste pour terminer sur ce sujet-là, il faut aussi pas perdre de vue la grande focale, c'est-à-dire que l'Iran est probablement en partie derrière tout ça. Derrière l'Iran, il faut aussi regarder un petit peu au niveau géopolitique. Qu'est-ce qui se passe là? On a aujourd'hui une émission spéciale sur le conflit israélo-palestinien. Aux États-Unis, en Europe, on a les yeux braqués sur ce conflit. Qu'est-ce qu'on oublie? L'Ukraine. Exact. Aujourd'hui, les États-Unis. Est-ce que vous pensez que les Russes sont partie prenante? Aujourd'hui, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé des livraisons d'armes à Israël. Oui. On sait qu'aujourd'hui, au niveau des stocks, ils sont en ric-rac. On ne sait pas s'ils vont réussir à continuer à financer l'effort ukrainien. Évidemment, tout ce qui vient divertir l'effort américain en faveur de l'Ukraine, c'est plutôt une aubaine pour la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes seraient complices de cet acte terroriste? C'est impossible à dire. Impossible à dire. Je ne crois pas. Cui bono, c'est-à-dire. Il a beaucoup de défauts, Poutine. Cui bono. Mais il sait combattre les islamistes. On a vu comment il a fait avec les Tchétchènes, et je sais que Netanyahou et Poutine, en matière d'islamisme, bien évidemment qu'il n'y ait pas de malentendu, il y a un agresseur et un agressé. Monsieur Kadyrov, on peut pas dire il compose aussi avec les islamistes. Monsieur Kadyrov, c'est pas un grand laïc quand même. Kadyrov qui est un islamiste parmi les islamistes. On est bien d'accord, et c'est pour ça qu'il gère chez lui les islamistes. Mais ceci étant dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un nouveau conflit qui est autrement plus compliqué, ou au moins aussi compliqué, entre l'Ukraine et la Syrie, et je me garderai bien de trouver des solutions sur ce plateau. Messieurs, merci à Mario Stasi d'avoir été avec nous. Je voudrais vous remercier, évidemment. Nous n'allons pas apporter les réponses là, ici, mais au moins réfléchissons devant cet acte barbare, oui, disons-le, et cet acte islamiste, évidemment condamné unanimement, enfin presque unanime. Il est 9h56. Vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Dans un instant, Sud Radio Média avec Valérie Expert, Gilles Gansman qui reçoivent Raphaël Enthoven, le philosophe.